Bonjour, avec cette vidéo, je vais te parler du message nerveux. Il faut bien que tu sois au point là-dessus si tu veux réussir un sujet de bac qui portera sur le réflexe myotatique, sur le cerveau ou sur le stress. Il y a beaucoup de choses à dire sur le message nerveux. Et c'est pour cela que je lui consacre 2 vidéos. Dans cette première vidéo, je vais te parler du potentiel d'action. C'est le message nerveux de nature électrique qui circule dans les cellules nerveuses, les fameux neurones. Un neurone, c'est une cellule souvent allongée, qui possède 2 pôles aux activités bien différentes. Le premier pôle est proche du corps de la cellule. Il possède des prolongements sensitifs appelés dendrites. Sensitifs, cela veut dire que les structures reçoivent des messages nerveux. L'autre pôle part du corps cellulaire, c'est l'axone. Il se termine par des ramifications dont les extrémités sont appelées boutons synaptiques. Pourquoi synaptiques? Parce que ces terminaisons forment des contacts avec d'autres cellules et que ce contact est appelé une synapse. Je vais d'abord t'expliquer comment se forme un potentiel d'action, ensuite je te dirai ce que tu dois retenir pour le bac et tu verras, c'est beaucoup plus facile à retenir quand on a compris comment ça marche. On va donc commencer par regarder de près la membrane plasmique du neurone. Imagine que je coupe l'axone ici et que je le regarde ensuite face au plan de coupe. Cette membrane lui permet de réaliser des échanges de substances et en particulier d'ions entre le cytoplasme et le milieu extracellulaire. L'important à comprendre, c'est qu'à cause de ces échanges, la concentration de certains ions n'est pas la même dans le cytoplasme et dans le milieu extracellulaire. On parle de gradient de concentration ionique. Ce que l'on va découvrir ensemble, c'est que ces gradients sont à la base de la communication nerveuse. Je t'explique. Prenons un neurone au repos. Cela veut dire qu'il n'émet ni ne reçoit aucun message nerveux. On dit aussi que le neurone n'est pas excité. Dans le cytoplasme de ce neurone, il y a des molécules chargées négativement. Ce sont les protéines. Il y a aussi des cations potassium, K+, et ils sont plus abondants dans le cytoplasme que dans le milieu extracellulaire. Dans ce milieu extracellulaire, on trouve des ions chlorure Cl- et des ions sodium Na+. Et ces ions, ils sont plus abondants que dans le cytoplasme. Pour te souvenir de cette répartition, tu peux penser à une cellule baignant dans la mer salée et donc contenant du NaCl. Cette répartition des ions et aussi celle des protéines a une conséquence importante. La face externe de la membrane plasmique est globalement chargée positivement, tandis que la face interne, qui est au contact du cytoplasme, est globalement chargée négativement. Cela se traduit par une différence de potentiel entre les 2 côtés de la membrane plasmique. On peut la mesurer avec des microélectrodes. C'est ce qu'on appelle le potentiel de membrane. Lorsque la cellule n'est pas excitée, ce potentiel vaut environ moins 70 mV. On parle de potentiel de repos. Maintenant, que se passe-t-il quand le neurone est excité? Partons d'un exemple du programme, le circuit nerveux à l'origine du réflexe myotatique. Le voici. Tu te souviens que grâce à ce réflexe, un muscle qui est étiré se contracte. Et c'est ce qui fait qu'en permanence, tu te maintiens en équilibre. On va s'intéresser aux neurones sensoriels. Lorsqu'il est au repos, tu as compris que les ions Na+ sont plus abondants dans le milieu extracellulaire et que les ions K+ sont plus abondants dans le cytoplasme et que le potentiel de membrane vaut moins 70 mV. Quand le muscle est étiré, cela stimule un récepteur appelé fuseau neuromusculaire. Ce fuseau excite alors un neurone sensoriel et là, que se passe-t-il? Eh bien, c'est cette excitation qui provoque l'ouverture de quelques canaux perméables aux ions Na+ dans la membrane plasmique du neurone. Grâce à ces canaux, les ions Na+ vont rentrer dans le cytoplasme. Pourquoi cela? Parce qu'ils sont plus concentrés en dehors du neurone qu'au-dedans. Et selon les lois de la thermodynamique, si les ions peuvent traverser la membrane, leurs concentrations vont tendre à s'équilibrer à l'intérieur et à l'extérieur du neurone. Cette entrée d'ions Na+, qui sont chargés positivement, fait que le cytoplasme devient moins négatif. Et donc le potentiel de membrane devient lui aussi moins négatif. On dit qu'il y a une dépolarisation membranaire. Si le potentiel de membrane dépasse un certain seuil, que l'on appelle seuil d'excitation, tous les canaux perméables aux ions sodium s'ouvrent. Ces canaux font entrer davantage d'ions Na+ dans le cytoplasme du neurone. Et du coup, le potentiel de membrane devient encore moins négatif. Puis, il devient positif. C'est la phase de dépolarisation. L'intérieur du neurone est alors positif, tandis que l'extérieur est négatif. La situation est donc inversée par rapport au neurone au repos. Lorsque le pic de potentiel de membrane est atteint, les canaux perméables aux ions sodium se ferment et les canaux perméables aux ions potassium s'ouvrent. Tout cela se passe très rapidement en un temps qui est de l'ordre du millième de seconde.
Comme les ions K+, sont plus abondants dans le cytoplasme que dans le milieu extracellulaire, grâce à ces canaux ouverts, ils vont sortir du cytoplasme. Cette sortie de charge positive provoque une diminution du potentiel de membrane. C'est la phase de repolarisation. Le potentiel de membrane devient même plus négatif que le potentiel de repos. C'est la phase d'hyperpolarisation. Elle est associée à la fermeture des canaux perméables aux ions potassium. Ensuite, la pompe membranaire dont je te parlais tout à l'heure va faire sortir les ions sodium du cytoplasme et faire entrer les ions potassium dans le cytoplasme. Cette pompe remet en quelque sorte les ions Na+ et K+ à leur place et l'on retrouve la situation de départ. Le potentiel de membrane est égal au potentiel de repos, moins 70 mV. Les ions sodium sont plus abondants dans le milieu extracellulaire et les ions potassium sont plus abondants dans le cytoplasme. Alors, qu'est-ce que tu dois retenir pour le bac? Tout le processus que je viens de te décrire, tu peux le résumer par une modification du potentiel de membrane du neurone pendant quelques millisecondes. C'est la courbe qui s'affiche à l'écran. Elle représente ce que l'on appelle un potentiel d'action. Ce potentiel d'action se déclenche si la terminaison sensitive d'un neurone est suffisamment stimulée. En clair, si elle est stimulée au-delà du seuil d'excitation. Et ce potentiel d'action est l'élément de base du message nerveux que peut transmettre un neurone. Une question maintenant. Comment ça se passe si la stimulation du neurone est de plus en plus intense? Eh bien, le potentiel d'action ne sera pas plus grand. Il restera exactement identique à ce que je viens de te décrire. Mais l'intensité de la stimulation va être codée en nombre de potentiels d'action successifs. Tu vas comprendre ce que cela veut dire si je reprends l'exemple du circuit nerveux du réflexe myotatique. Plus on étire le muscle, plus le fuseau neuromusculaire est étiré, plus le neurone sensitif est stimulé et plus il génère de potentiel d'action par unité de temps. C'est ce que tu vois à l'écran. On dit que dans le neurone, le message nerveux est codé en fréquence. Sous-entendu que la fréquence de potentiel d'action par unité de temps est plus importante. Ces séries de potentiels d'action se propagent le long de l'axone, du neurone jusqu'au bouton synaptique. Je te signale au passage que cette propagation est accélérée sur les neurones qui ont des axones entourés d'une gaine de myéline. Et une maladie neurodégénérative, dont tu as peut-être entendu parler, la sclérose en plaques, est causée par la destruction progressive de cette gaine qui entoure les neurones. Alors, si on revient à nos potentiels d'action, que deviennent-ils une fois parvenus au niveau du bouton synaptique? Eh bien, ça, on va le voir dans une autre vidéo. En attendant, retiens bien, le message nerveux est propagé par les neurones sous forme de séries de potentiels d'action dont la fréquence est proportionnelle à l'intensité de la stimulation. Retiens aussi que le potentiel d'action est un signal de nature électrique puisqu'il implique des déplacements de charge. Ces déplacements sont liés à des modifications de la répartition des ions Na+ et K+, de part et d'autre de la membrane du neurone et induisent des modifications du potentiel de membrane du neurone. Tout est clair? Pour vérifier, fais le quiz associé à cette vidéo.